tous à Radha Kriparohan. Comme c'est merveilleux d'être à la maison. Donc aujourd'hui, nous allons partager des descriptions des habits de Krishna. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jadasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sapitam Jenam Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhuvya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunavari Pashtatare Shatarine. Quand je faisais la recherche sur les habits de Krishna, je me disais, c'est intéressant quand même, il y a des gens qui veulent oublier le Krishna. Il y a des gens qui veulent penser qu'ils sont Krishna, ou penser qu'il n'y a pas Krishna, il y a juste le Brahman. Mais nous, on veut Krishna. Et pourquoi je dis ça? C'est, en fait, il y a tellement de descriptions sur Krishna, c'est hallucinant. Il y a tellement de détails. C'est vrai. J'en suis persuadé, on pourrait passer une vie entière à glorifier Krishna, tous les jours. On pourra même faire ça 24 heures sur 24. C'est pourquoi Anantashesh, il a des milliers de têtes. Parce qu'il glorifie le Seigneur éternellement. Et en fait, il a des milliers de bouches pour glorifier Krishna. C'est pourquoi aussi, par exemple, Rupa Goswami, dans son absorption profonde dans le Mahamantra, il dit « J'aurais besoin de millions de bouches pour chanter le nom de Krishna. J'aurais besoin de millions d'oreilles pour entendre son nom. » Ouais. OK. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais continuer. OK. Est-ce que vous avez envie d'entendre parler des habits de Krishna aujourd'hui? Donc, dans le Nectar de la dévotion, chapitre 41, Srila Prabhupada, il écrit que parfois, les différents noms, formes, qualités transcendantales de Krishna, ils suscitent l'amour fraternel. Par exemple, et c'est Srila Prabhupada qui explique ça, l'élégance de sa tenue, sa forte carrure, parce que Krishna, il est à la fois doux comme le beurre, mais aussi il est plus puissant que des milliers d'éléphants. Les signes de bon augure sur son corps, sa connaissance de différentes langues, parce que Krishna, il parle toutes les langues. Ouais, quand même, c'est Krishna. Ses enseignements de la Bhagavad Gita, son génie hors du commun. En fait, c'est intéressant quand, petite parenthèse, à chaque fois qu'une personne ou un scientifique ou une personne trouve une idée de génie ou quelque chose, par exemple,
comme E égale MC2. Ça vient toujours, c'est pas que la personne est vraiment en train de chercher, mais c'est ce qui est décrit, c'est intéressant. C'est juste qu'à un moment donné, dans un moment de détente, il y a une idée qui vient dans le mental. Et c'est pas que la personne elle était vraiment en train de chercher sérieusement, ça vient toute seule. C'est l'âme suprême c'est Krishna, parce que Krishna, il est un génie hors du commun. Et c'est lui qui donne l'idée dans le mental. C'est intéressant. Donc, son expertise, sa miséricorde, sa chevalerie, parce que Krishna, il est le plus grand héros, son comportement d'amant conjugal, son intelligence, son pardon, son attirance pour toutes sortes de personnes, parce que Krishna, il a une relation avec chaque être, son opulence et son bonheur, ils peuvent tous susciter l'amour fraternel. Et il y a des belles descriptions sur les habits de Krishna, mais j'aimerais commencer dans l'exploration des habits de Krishna dans un verset du Srimad Bhagavatam, le premier chant, chapitre 12, verset 8. Il est précisé que dans le ventre de sa mère, Krishna, il portait un vêtement d'un jaune éclatant, même dans le ventre de sa mère. On sait quand Krishna... En fait, Krishna il est sorti comme un tout petit nourrisson, mais il avait déjà des cheveux, il est très beau quand même. Et quand il est venu dans sa forme de Vishnu aussi, quand il s'est manifesté, il avait déjà le dhoti et tout. Et aussi, un peu plus loin, mais dans le deuxième chant, chapitre 2, verset 9, il est dit que d'autres dévots réalisés voient les vêtements de Krishna jaunâtres, comme le safran d'une fleur de Kadamba. Et aussi, on continue, mais dans le quatrième chant, chapitre 30, verset 26, il est décrit que « Cher Seigneur, le vêtement que tu portes est jaunâtre comme le safran d'une fleur de lotus, mais il n'est fait d'aucune matière. » Parce que tout comme Krishna est transcendantal, tous ses habits aussi sont transcendantaux. Et dans le livre de Krishna, le chapitre 21, qui s'intitule « Les gopis attirés par la flûte », on trouve une description détaillée de la tenue vestimentaire de Krishna à Vrindavan. Mais j'ai plein de descriptions à vous partager aujourd'hui. C'est extraordinaire. Tout en discutant de la vibration transcendantale, les gopis se souvenaient également de la tenue vestimentaire de Krishna, coiffé d'une plume de pan, tel un acteur danseur. Souvent, c'est décrit qu'il est vêtu comme un danseur, comme un acteur, comme un héros. Et orné de fleurs bleues, c'est des fleurs Karnikara. C'est un verset du Bhagavatam, c'est le 21e chapitre, verset 5. Et des fleurs bleues sur l'oreille. Son vêtement brillait d'un jaune d'or et il portait une guirlande Vaijayanti. Donc, on avait déjà expliqué dans les fleurs, Vaijayanti, il y a 5 fleurs différentes dans la guirlande du Vaijayanti. Vêtu de cette manière attrayante, Krishna remplissait les trous de sa flûte du nectar qui émanait de ses lèvres. Les gopis se souvenaient de son entrée dans la forêt de Vrindavan, toujours glorifié par les empreintes de pas de Krishna et de ses compagnons. C'est intéressant parce que cette description révèle que Krishna s'habille d'une manière simple, mais la simplicité ne veut pas dire que c'est, que c'est pauvre. Krishna s'habille simplement des sentiments de ses associés. Tout comme on a expliqué que le dhoti, les vêtements que Krishna porte, sont des sentiments de Radharani, vice-versa aussi Radharani. Donc même si on pourrait dire que c'est simple, c'est d'une profondeur extraordinaire parce qu'il s'habille des sentiments de Radharani et de ses associés intimes. C'est très beau. OK. Mais pour illustrer ces divertissements d'enfance, Krishna, il était assis. Donc ça, c'est décrit dans le Bhagavatam, dans le 10e chant. Il était assis à ce moment-là, sa flûte coincée sur le bord de sa hanche, son vêtement serré à sa droite, et son corps de buffle et son bâton de vache à sa gauche. Et Krishna, lui aussi, on parlait de la simplicité, il évoque lui-même à quel point il préfère la vie simple de Vrindavan. Il s'adresse à son père à ce moment-là et il dit « Mon cher père, notre demeure n'est ni dans les villes, ni dans les villages. Étant des habitants de la forêt, nous vivons toujours dans la forêt et sur les collines. » Parce que Krishna, il habite éternellement à Vrindavan. Mais parfois, Krishna, il s'habille de manière plus opulente, comme on avait expliqué avec Srimati Radharani. Par exemple, dans le Gopal Champu, qui est un texte de Jiva Goswami, un très beau livre. Jiva Goswami, c'est lui qui est le plus écrit de tous les Goswamis. Il a écrit presque 1 demi-million de versets.
Et ça, c'est dans le chant 12, le texte 5, il explique « Très beau et magnifiquement vêtu, comme un acteur dansant, encore une fois, un acteur. » Krishna était-il un nuage royal venu déverser une pluie de nectar? Le mot royal ici veut dire la royauté. Donc, dans le Ananta Vrindavan Champu, le chapitre 14, Kavi Karnapura, il décrit magnifiquement. Alors que le soleil levant embellissait le ciel bleu d'une lumière éclatante, Krishna se leva et s'habilla magnifiquement, tel un acteur, encore, tel un acteur dramatique. Pourquoi? Parce que Krishna, c'est la personne la plus extraordinaire. L'océan d'élégance apparut tel un artiste dramatique vêtu de nombreux et magnifiques vêtements colorés. Et cette description, elle date du jour de Gopastami. C'est le jour, on l'a souvent décrit, où le petit Krishna, il a commencé à garder les vaches. Mais ce jour-là, Mère Yashoda, elle a décidé d'habiller Krishna, non pas en jeune pâtre, mais en prince, le prince de Braj. Si vous cherchez un prince, c'est celui-là. Donc, il était vêtu de magnifiques vêtements de soie colorés, coiffé d'un grand et magnifique turban. Parce que quand il était plus jeune, il ne portait pas de turban, mais pour l'occasion, Mère Yashoda lui a fait un magnifique turban, et orné de toutes sortes de bijoux et de pierres précieuses. Waouh! Mais, pendant qu'elle l'habillait, c'est intéressant, Krishna, il répétait sans cesse, « Meya, ce n'est pas ainsi que les jeunes pâtres sont censés être. » Et elle a répondu, « Là, tout le monde parle de ta sortie avec les vaches. C'est devenu une grande fête. Je dois donc t'habiller en conséquence. » Et après avoir habillé Krishna, elle l'a amené dehors et tous ses amis pâtres l'attendaient à ce moment-là. Mais dès que les garçons l'ont vu, ils se sont tous mis à rire parce qu'ils n'avaient jamais vu Krishna habillé auparavant en prince, en tenue royale. Parce qu'il avait 5 ans, il était jeune. Et Subal Sakai dit « Regardez-le, regardez-le !» Et Raktaka dit « Oui, il est habillé en prince pour s'occuper des vaches. Il est habillé en prince pour s'occuper des vaches. » Et en entendant ça, les autres pâtres, ils se sont tous roulés par terre en se tenant les flancs et en continuant de rire. Et Krishna, il restait planté là, le visage tout rouge et au grand désarroi de Mère Yashoda. Et soudainement, tous les jeunes pâtres, ils ont hurlé et se sont lancés à la charge. Et ils ont arraché tous les vêtements princiers de Krishna et ils l'ont vêtu rapidement de nouveaux habits de pâtre. Et ses seuls ornements, ils étaient à ce moment-là sa plume de pan, son bâton pour contrôler les vaches, un petit clairon, le corps de bœuf, pour les appeler. Et bien sûr, qu'est-ce qui manque? Sa flûte, sa vamsi. Et après avoir habillé Krishna et Gopal, les garçons, ils ont reculé, ils ont regardé, inspecté leur travail, et à l'unisson, ils ont dit « Voilà notre Krishna dans sa grâce, voilà notre Krishna, le pâtre de Vraj. » C'est tellement beau. Ouh. Mais après les efforts de Mère Yashoda, parfois, Krishna, il peut même se faire, comme on voit comment Mère Yashoda l'habille avec beaucoup d'opulence, parfois aussi il se fait habiller dans une telle opulence. Dans le Gopal Champu, c'est aussi expliqué comment Krishna et les gopis, parfois, ils portent des maillots de bain. Et on raconte même qu'ils portent des fois des robes de nuit qui sont aussi opulentes. Mais même si ce sont des maillots de bain, ce n'est pas des maillots de bain ordinaires, ils sont d'une opulence extraordinaire. Parce que ce sont des divertissements spéciaux, ça s'appelle Keli. Keli Lila. Keli, ça veut dire des divertissements amusants. Et ce sont des divertissements qui sont exceptionnels. Et dans ces moments exceptionnels, Krishna et les Gopas et les Gopis sont vêtus d'une manière extraordinaire. Et Rupa Goswami, il écrit dans l'Ujjvala Nilamani, chapitre 2, verset 5, que Krishna, il est un expert, un pâtre qui est expert en habillement. Est-ce que vous saviez ça? Dans le monde spirituel. C'est une personne qui l'aide à s'habiller chaque jour, parce que Krishna, tous les jours, il a des habits différents. Parce que les habits, ce sont des sentiments. Donc, ça ne peut pas toujours être le même habit, comme ici. Ici, c'est juste du coton. Mais quand Krishna porte un châle ou un dhoti, c'est un sentiment. C'est pourquoi, à tous les jours, ses habits sont différents. C'est beau. Et
le nom de cette position à Goloka Vrindavan, c'est Vita Sahaya. Et Rupa Goswami, il précise que Vita Sahaya, ça désigne une personne experte en vêtements et en code vestimentaire. Une personne qui aide Krishna à s'habiller. Fashion. La fashion vient de ce, de ce jeune pâtre. C'est intéressant. Tout vient du monde transcendantal. Et dans le Nectar de la dévotion, chapitre 25, il est dit que Krishna, il aime parfois même s'habiller lui-même avec élégance. Et il est écrit, une personne qui aime beaucoup s'habiller pour qu'il aime bien s'habiller, parce que c'est intéressant, il y a des gens qui aiment bien s'habiller tous les jours, et bien Krishna, il a ce sentiment, parce qu'il est le plus grand héros. Et une personne qui aime beaucoup s'habiller est appelée Lalita, une personne qui s'habille avec soin, qui est très méticuleux dans son habillage. Cette caractéristique se retrouve chez Krishna de deux manières. Parfois, il aime décorer Srimati Radharani de diverses marques de ses divertissements amoureux. Et parfois, lorsqu'il se prépare à tuer des démons, comme Aristasura, il prend soin d'arranger sa ceinture avec soin. Comme par exemple aussi quand il monte sur l'arbre, c'est un arbre tama, je crois, ouais. Lorsqu'il s'apprête à tomber dans la Yamuna pour se battre avec le serpent Kaliya, qu'est-ce qu'il fait? Il serre sa ceinture, se frappe les bras et il plonge dans la Yamuna. Et, OK. On voit aussi, c'est intéressant, dans les temples partout à travers le monde, même si Krishna il est vêtu d'un simple habit de pâtre, comment on l'habille sur l'autel? On l'habille avec opulence. Pourquoi? Au début, c'est expliqué par Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur qu'au début, quand on adore Radha et Krishna, on les adore dans l'humeur de Lakshmi Narayan, pour accepter leur opulence, pour graduellement purifier le cœur, pour être en mesure de les adorer dans la douceur. Mais dans tous les cas, Krishna, il est vêtu d'une opulence particulière. Ça dépend des divertissements, je dirais, c'est vrai. C'est différent. Comme on voit avec les pâtres qui ont enlevé tous ces vêtements de jeunes princes et qui l'ont vêtu des habits de la forêt. OK. Jiva Goswami, on continue dans le Gopal Champu, il explique que Krishna, il s'habille avec opulence dans différentes périodes. Et aussi, ces vêtements, ils sont portés dans une variété de couleurs, de tissus, de formes et de tailles. Et le poète Brajbasi Surdas, il décrit les vêtements de Krishna à ces moments-là, quand il est vêtu avec plus d'opulence, il les décrit comme incompréhensibles, même pour la déesse de l'opulence. C'est bon? Maintenant, OK, je vais vous parler plus des tissus principaux que Krishna utilise, mais des tissus que même on ne connaît pas ici. C'est vraiment extraordinaire. Donc, le principal tissu dont Krishna il se passe, c'est une soie spéciale qui s'appelle Resham. Elle est décrite comme très chatoyante et brillante, comparable au corps d'un poisson, douce comme les plumes d'un oiseau, pure comme l'eau du Gange et belle comme un rideau d'étoiles. Et on raconte que des centaines de mètres de ce Resham peuvent être tirés à travers un anneau en or de la taille d'un majeur. Et c'est une soie vraiment d'une grande finesse. Et les porteurs de cristal et d'autres, ils apprécient cette soie Resham parce qu'elle est tellement pure qu'il n'est même pas nécessaire de la laver avant toute cérémonie. Et selon le Mitakshara, qui est un ancien texte qui traite des lois de l'héritage, des successions, il est décrit que la simple exposition du Resham à l'air suffit à le purifier, tellement il est pur comme tissu. Et ce livre de loi, il dit que cette soie, elle est littéralement lavée par l'air. Il suffit juste de le sortir, de le laisser passer par le vent pour qu'elle soit considérée comme pure. Et un autre type de tissu que porte Krishna, ça s'appelle l'atlas. Et on dit que ça ressemble beaucoup à la soie, mais ce n'est pas de la soie. Mais ça ressemble beaucoup. Et il est plus épais et plus lourd, mais encore plus chatoyant et brillant que la soie. Et les Shastras le décrivent comme aussi solide qu'une épaisse barre de fer. Il y a une tradition orale à Vrindavan qui dit que même si 100 Mahabali, c'est des grands guerriers solides, très forts, ils se tiennent d'un côté et 100 autres Mahabali de l'autre côté et ils jouent au tir à la corde avec ce tissu atlas, il ne se cassera même pas. Même avec 200 guerriers qui tirent sur le tissu. Donc, c'est un tissu qui est transcendantal. Et c'est aussi un tissu, ce tissu-là, le Atlas, c'est un tissu que Krishna il porte
Puis il en a principalement besoin lorsqu'il est dans les pâturages ou dans les forêts de Vrindavan, parce qu'il lutte avec ses amis et il parcourt la forêt et prend soin des vaches. Donc c'est un tissu qui est très solide. Et ça ne termine pas là. Il y a un autre tissu que porte Krishna, il s'appelle Jahal, et ça veut dire filet. C'est comme un tissu fin à travers lequel on peut voir. Donc ça s'appelle aussi Achadani. Et dans le temps védique, les femmes, elles se couvraient le visage parce que, comme c'était transparent, on voyait aussi le visage. Et un autre type de tissu porté par Krishna, qui est sous le nom de Zari. Et c'est un tissu doré et argenté qui est tissé à partir de fils d'or et d'argent 24 carats. L'opulence, hein? Et il y a un poète qui le décrit avec beaucoup de poésie, ce tissu. Ce tissu est comme le soleil à midi en été, la pleine lune en hiver, les joyaux suspendus au sein de Morini Murti et les clochettes de cheville de la déesse de la fortune. Et il est dit que ce tissu il est porté par Krishna lors des jours de fête. Et à l'époque de Krishna, il y a aussi un tissu spécial qui existait. Ça s'appelle Malmal. Mais il n'y a aucune indication dans les Shastras qui disent que Krishna portait le Malmal, mais dans le Mahabharata, on mentionne le Malmal comme un présent qui a été donné au roi Yudhishthir, et c'était donc présent dans les divertissements de Krishna et de ses associés. Et le Malmal était fabriqué en tissant un fil de coton extrêmement fin. Et il y a un poète qui tente de le décrire, mais c'est ésotérique. Il dit « La peau de la lune, enlevée par l'étoile exécuteur, ne serait pas aussi fine, aussi subtile que ce tissu particulier. » Et écoutez ça, c'est ahurissant. Il est écrit que 100 mètres du tissu mâle peuvent passer par le chat d'une aiguille. Mais la pointe de l'aiguille peut à peine le percer. Donc c'est très fin, mais c'est très solide en même temps. Et aussi, il est aussi décrit comme tellement léger et transparent qu'on dirait que celui qui le porte est nu, même, mais simplement enduit d'eau pure. Donc probablement que les maillots de bain sont de ce tissu. Il y a même des livres du 2e siècle qui affirment que le tissu mâle, il cache à peine la pudeur de celle qui le portait. Et au 7e siècle, il y a un écrivain sanskrit, Banabhata, qui mentionne dans ses œuvres que les robes royales de l'empereur Harsha, elles étaient confectionnées du tissu marmal. Et il écrit que ce tissu porté, il donne l'impression d'avoir été tissé par le vent, tellement il est mince et fin. C'est beau. Il y a aussi d'autres informations sur les couleurs des tissus de Krishna. En Occident, c'est intéressant, on voit, on part pas, la plupart du temps, pas des couleurs très colorées. C'est souvent du noir, du gris, du marron, du vert foncé, du violet. Mais à Vraj, la vie, elle est très joyeuse. On voit au Rajasthan, les Rajasthanis, les Mataji au Rajasthan, elles portent des habits très colorés, comme les Brajbasis. Et il est décrit aussi que les habits, ils sont donnés selon la date, l'occasion, la température. Et les nakshatras, ça veut dire les détails astrologiques, l'alignement des planètes, le jour de la semaine, l'humeur de la circonstance. Et les tissus, ils étaient soigneusement choisis pour Krishna. Donc c'est vraiment très, très, très personnel. Et ils n'étaient pas achetés au hasard, mais un jour de la semaine particulier et propice, l'humeur du vendeur était importante aussi. Donc, s'il était fâché, ça ne fonctionnait pas. Donc, tout était vraiment sélectionné avec le plus grand soin. Et ces tissus, ils étaient très colorés. Et ces couleurs, ils étaient obtenues à partir de quoi? De divers pigments et teintures naturelles. Et j'ai une description à vous donner. Des pigments qui ont été utilisés pour les vêtements de Krishna il y a 5000 ans. OK. Le premier, c'est des pigments rouge sang, ça s'appelle Kusumbi. C'était fabriqué à partir de la poudre de rubis et des betteraves. Parce que la betterave, c'est très foncé. Et les habits, pas les habits, mais les déités étaient aussi peints avec la betterave, la carotte, la fraise, des choses comme ça. Ou le gunja berries, les baies de gunja. Le rouge, ou le fruit bimba. Les pigments rose clair, gulabi, ils étaient fabriqués à partir de roses pour les vêtements de Krishna.
Tu aimes le rose, toi, je vois. Et les pigments rouges foncés, sarangi, ils étaient fabriqués à partir de poudre de vermillon. Les pigments rouges, rouge normal, lao, ils étaient fabriqués à partir de fleurs de guruhala et de gunja, les baies gunja. Les pigments bleus, nila, ils étaient fabriqués à partir de coquillages bleus. Les pigments jaunes, pila, ils étaient fabriqués à partir de pierres de curcuma. Et les pigments safran, les kéchari, ils étaient fabriqués à partir de pâtes de safran provenant du Cachemire. Les pigments jaunes foncés, amarasi, ils étaient fabriqués à partir de pâtes de mangue. Wow, la pâte de mangue. Et les pigments jaunes clairs, chandanik, ils étaient fabriqués à partir de pâtes de bois de santal. Les pigments noirs, couleur chiam, ils étaient fabriqués à partir de... C'est une belle analogie. Non, pas à partir de nuages. Ils étaient fabriqués à partir de kajal ou de diverses huiles d'encens. Mais bon essai. C'était la couleur du nuage, mais pas fait à partir du nuage. Et les pigments noirs clairs, doumel, qui veut dire gris, ils étaient obtenus à partir de la fumée du bois d'agar. Les pigments verts, hara, ils étaient fabriqués à partir de feuilles vertes d'arbres, mais non toxiques. Parce qu'il y a aussi des plantes toxiques qui sont utilisées pour les pigments verts foncés. C'est des pâtes de feuilles vert foncé de plantes toxiques. C'est Gambhir Ariyala pour le vert foncé. Et le vert clair, Harit, c'était fabriqué à partir de citron vert et de feuilles de diverses plantes. Et les pigments turquoises, c'était fabriqué à partir de poudre de turquoise, de la pierre. Mais il y a d'autres couleurs qui sont mentionnées, mais on pourrait passer toute la journée. Il y a des teintures qui étaient fabriquées en broyant des pierres de certaines montagnes particulières, en les mélangeant avec différents types d'algues. Wow! Les détails, hein? C'est merveilleux. Mais c'est dommage que ces sciences, elles ont toutes été perdues. Mais ça, c'est notre tradition. C'est une tradition qui est tellement riche. Hein? Un jour, peut-être que les êtres vont raviver ces anciennes traditions perdues. Et Krishna, il porte différents types de vêtements aussi. Donc, il y a un poète Vaishnava, mais de la lignée Pushtimar, qui s'appelle Yogi Gopeshwar, qui a écrit dans son livre Shingara. Shingara, ça veut dire les ornements. Shingara Pandalika, que les sous-vêtements de Krishna sont connus sous les noms de Taniya, Kopin, comme les copines qu'on connaît, Lagota et Angavastra. Et même si c'est juste les noms, c'est beau de pouvoir prononcer les noms des habits de Krishna. Donc, ces sous-vêtements, ils étaient confectionnés à partir de fils noirs qui reliaient un morceau de tissu blanc triangulaire d'un côté à un morceau de tissu rectangulaire de l'autre. Et ils étaient de deux couleurs différentes, blanc en été et rouge en hiver. Ça, c'est ce poète qui décrit tout ça. Et aussi, il continue en disant que les différents vêtements que Krishna porte sous le ventre. Donc, il porte des jamas, qui sont des pantalons, ou des pajamas, des pantalons amples, comme le pyjama que nous avons aujourd'hui en Occident. Ça vient de Krishna, ça, le pyjama. C'est pourquoi c'est tellement confortable. On les appelle aussi parfois les soutanes, des pantalons noués en bas. Donc, nous n'avons rien inventé pour ce qui est de la mode. Le dhoti, qui est noué autour de la taille. Le malakacha, c'est un type de tissu qui est non cousu, porté comme un dhoti au-dessus des genoux pendant la lutte, plus court. Et Krishna utilisait ce vêtement lorsqu'il se luttait dans les sables de Ramanaka. C'est un endroit où Krishna fait la lutte avec les pâtres. Il y a aussi un type de pantalon court, comme des shorts, que Krishna il porte lors de ses jalakeli, ses divertissements aquatiques. Et ce pantalon court, mais les shorts, il est connu sous le nom de pardani. Et il le porte lorsqu'il joue dans l'eau avec les gopas et les gopis. Et aussi, Krishna, il porte parfois une longue jupe qui s'appelle kanchane ou kanchuki. Cette jupe, elle a plusieurs volants de couleur vive et elle est particulièrement portée lors de la danse rasa, la rasa lila, ou pendant les réunions officielles au palais de son père Nanda Maharaj. Donc, il y a tout un code vestimentaire à Vraj. Et parfois aussi, il porte le mekala ou le nandani. C'est un court morceau de tissu qui resserre davantage sa ceinture déjà serrée.
Et Krishna, il porte aussi des choses alentour de son cou. Parfois, c'est des... sous son cou, sur la poitrine. Le takuchiha, c'est une chemise sans manches. Ça sonne japonais, mais non, c'est pas japonais, c'est sanskrit. Uparena, un morceau de tissu semblable à un châle avec une bordure, et patka, qui est un châle qui ressemble au uparena. Mais il y a 3 sortes de patka, des châles. Le Rajasai patka, c'est un châle brodé d'or qui se porte au cou, du cou jusqu'aux épaules et qui pend au bras. Et il y a le Rasa patka, plus petit, porté pendant la danse rasa, qui se porte ici plus près du cou pour éviter le mouvement des malas, les colliers autour de son cou. Le Sofi, c'est un tout petit châle que Krishna noue autour de son cou lorsqu'il lutte avec les garçons pour essuyer la transpiration de son visage. Et aussi des manteaux qui sont décrits dans le même livre. C'est fou! Donc le poète, il continue. Vaga, c'est un grand manteau. Et il y a Chakravagga, c'est un autre manteau qui dépasse la taille de Krishna. Rien inventé, je vous dis. En été, Krishna, il porte aussi, des fois, Fadvi, c'est une veste sans manches rembourrée de coton. Et en hiver, le Sadali. Non, pardon, c'est toujours en été. C'est une veste à manches longues ornée de pierres. Et en hiver, Krishna, il porte le Faragu. C'est une grande et longue robe garnie de fils de coton et de soie. Et Krishna aussi, il utilise des morceaux de tissu pour ses cheveux qui sont comme triangulaires pour nouer ses cheveux. Il a aussi un tissu qui est extrêmement long pour nouer ses cheveux et confectionner des turbans aussi. Krishna aussi, c'est un habilleur très spécial. Il fait aussi parfois lui-même son habillage, ou bien ses serviteurs, ou même aussi Mère Yashoda. Mais ça, ce sont les types de tissus qui sont utilisés à Vraj. Donc, il y en a qui sont en soie, en coton, en jute aussi, ou toutes sortes d'autres matières qui sont inconnues de ce monde, comme le zari en or et en argent, on avait dit, un tissé de fils d'or et d'argent. Et aussi, il y a le fameux tchadar en laine noire que Krishna utilise. Est-ce que vous vous rappelez, on avait partagé un divertissement du châle noir de Krishna lorsqu'il est un batelier, qui est brodé de pierres précieuses et de perles. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et je pense que je ne pourrais pas terminer aujourd'hui. Je pense qu'on va arrêter ici parce qu'on a une rencontre ensuite. Les habits spéciaux de Krishna Ki. Jai Nitai Gaura Premanande. Allez,